On n'a pas dit comme sur le Shabbat Agadol, donc on a l'habitude de commencer à faire la Haggadah à Mincha de Shabbat Agadol, parce que justement comme on a dit la dernière fois, étant donné qu'on est en train de rentrer dans le Pessah, c'est un grand miracle, donc c'est pour ça et qu'une bonne partie du miracle s'est fait à partir de ce moment-là, donc c'est pour ça qu'on commence à faire la misa de la Haggadah. Adam over al-Khamsor va lire Bali Matzeh la Meila il t'aide va veila. Moi je vais toucher à tes missions le nas vatechem, lo ira la khashlo khamkolcha. Shivat yamim, אבל קודם shivat yamim אינו עובר ולא תעשה כשעה 15 בביתו, מכל מקום עובר המזת תעשה מחצות יום י"ד ואילך. Alors maintenant, vous savez que Pessah, Shmuel, vous savez que Pessah c'est une des fêtes, on l'a déjà dit nous 2 fois, c'est une des fêtes les plus spéciales de notre calendrier. Ça veut dire, Sukkot, ça commence le soir. Rosh Hashanah, ça commence le soir. Toutes les fêtes commencent le soir. Pessah, c'est la seule fête qui commence à midi. Comment ça se fait? Il y a une marge. Mais pourquoi on n'a pas cette marge-là à Sukkot? Parce que là, on doit arrêter. Parce que là, ça m'interdit vraiment des. Voilà, Khazak, bravo. Vous connaissez pas la réponse, bravo. C'est pour cela qu'on doit étudier. Et donc, la réponse est la simple. La réponse est la suivante. Étant donné que la fête de Pessah, on devait déjà faire le Korban Pessah l'après-midi. Non, pas exactement. Comme on fait ça l'après-midi, si on avait dit. Alors en plus je l'ai dit et en plus ça s'appelle pas. Comme on fait ça l'après-midi. Pas les bonnes réponses. Et donc, à partir de là, l'autre ishachet al chametz dam zifri, interdiction de garder du chametz pendant que je dois faire le korban Pessah au Bet Hamikdash. Donc c'est pour cela que à partir de Chatzot midi de la veille de Pessah, il est déjà interdit d'avoir du chametz. Alors maintenant on va voir 2 étapes dans l'interdiction du chametz. De Chatzot, donc de midi, jusqu'au soir, on va voir 2 obligations. Obligation de détruire et interdiction de manger. Par contre, l'interdit le plus compliqué de Pessah, qui est interdiction de posséder, interdiction de voir son chametz, que chaque instant on fait 2 interdits. Balirei, balimatzeh, il y a marqué dans le pasuk. Lo ira elecha chametz, bechol gvolecha, velo yimatze lecha seor, lo yimatze lecha seor betecha, velo yeshuat yamim. Les 2 interdits qui sont interdiction de voir son propre chametz, interdiction de posséder son propre chametz, ne commencent que le soir. Et bien évidemment, l'obligation de manger de la matzah aussi commence que le soir. En fin de compte, Yom Tov, Pessah commence le soir. Mais comme on a le Korban Pessah l'après-midi, donc l'interdiction et l'obligation de détruire le chametz commence déjà à midi. Alors maintenant, de nos jours, et ça demain on va étudier un peu plus en profondeur. Maintenant, pourquoi? Alors si c'est à Chatzot, et Chatzot on sait que c'est à 13h30, donc comment ça se fait qu'on ne mange pas, on ne commence pas déjà depuis 10h30, 11h le matin? Alors comment ça se fait, puisque maintenant l'interdiction est à partir de 11h, de 13h30, comment ça se fait qu'on s'interdit le chametz déjà depuis 10h30, 11h le matin? Parce que les Chachamim, ils ont évalué qu'à l'époque, vous n'avez pas d'iPhone. Comme à l'époque, vous n'avez pas d'iPhone, et donc vous n'avez que Android, alors qu'est-ce qui se passe? Et on avait peur que les gens, ils se trompent. Et les Chachamim, dans toute la Gemara entière, ils évaluent que les gens, ils peuvent se tromper jusqu'à 2 heures de marge. 3 heures, ils ne se trompent pas. 1 heure, ils se trompent. 2 heures, max, ils se trompent. Donc qu'est-ce qui se passe? Si maintenant tu dis que c'est interdit à partir de 13h30 de manger, ils vont arriver à 13h30, ils seront déjà en train de manger parce qu'ils ne peuvent pas voir exactement à quelle heure c'est. Donc ils ont fait 2 marges. Première marge, ce n'est pas à 13h30 qu'on s'arrête, c'est le début, le 1 heure avant. Et donc déjà, donc c'est pas 13h30, ce sera 12h30. Et en plus de cela, je prends une marge de 1 heure. Donc ils ont fait au total 2 heures. Donc, pour cela, et maintenant les Chachamim, ils ont quand même fait crescendo. C'est quoi crescendo? Première heure, la marge, il a interdiction de manger, mais on peut encore le détruire, on peut encore le brûler, on peut encore faire des choses. Et à partir de 11 l'heure d'avant, là, les Chachamim, ils ont calqué leur interdit à l'interdiction de la Torah. Donc, interdiction de posséder, interdiction d'avoir, interdiction de tout faire. Ok? Donc ça c'est les 2 marges qu'on a à partir de... Le Korban Pessah, on n'a pas pu le faire le soir. On a fait obligatoirement le Non, le Korban Pessah, on le mange le soir. Mais comme en journée, il fallait bien aller au Bet Hamikdash, donc il fallait prendre la bête, il fallait faire des choses. Donc au Bet Hamikdash, on faisait la shrita du Korban Pessah. On allait là-bas, il y avait tout un seder. Tu ramenais la bête à la maison et à ce moment-là, tu la préparais, tu la grillais et à ce moment-là, tu la mangeais le soir de Pessah, au seder de Pessah. Mais il fallait déjà la préparer. Grillée au feu. Grillé au feu, exactement. Razak.